Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien et je suis très heureuse aujourd'hui de vous annoncer que nous avons passé ensemble l'étape des 100 000 écoutes. Et pour moi, c'était une étape importante puisque quand on crée quelque chose comme le podcast, que j'ai débuté il y a 3 ans, donc maintenant le Magicien a 3 ans, et avec un épisode par semaine, certaines fois 2, et pas trop de pauses pendant 3 ans. J'ai pas fait beaucoup de pauses, j'ai pas fait des saisons, j'ai pas fait voilà, c'est toutes les semaines un épisode. Et j'ai vraiment je suis fière de ce que j'ai accompli parce que ce n'est pas très souvent que j'ai pu comme ça amorcer quelque chose de régulier et que je m'y suis tenue. Et donc voilà, moi je suis fière de moi et je suis fière de ce qu'on a fait ensemble et j'espère que ce podcast vous plaît toujours et que si vous êtes si vous arrivez récemment justement sur le podcast, bienvenue, l'aventure continue. 2026 arrive et s'ouvre à nous et je continue à partager sur le podcast régulièrement. Je vais continuer à partager régulièrement tous les lundis à 6 heures et le jeudi une semaine sur 2. Donc ça fait 6 épisodes par mois. Pas beaucoup de changements pour l'année prochaine. Et donc voilà, merci à vous. C'est toujours, je suis très heureuse d'avoir atteint justement ces 100 000 écoutes et d'avoir atteint ce palier. C'est un palier qui nous amènera à un autre palier, mais c'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment toujours une façon quand on crée comme ça régulièrement, c'est toujours une façon de se dire, de se donner un objectif, de se donner un point d'arrivée. Et ce point des 100 000 écoutes, il était là en ligne de mire. Et aujourd'hui, il est atteint et j'en suis très heureuse, tout simplement. Donc merci à vous et puis c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un arcane majeur et des 10 questions du jugement. On va bientôt terminer cette série puisqu'il va rester donc aujourd'hui le jugement et le monde que je vais enregistrer assez rapidement et je pense que ça sera un des derniers épisodes justement de 2025, cet épisode sur le monde. Et comme cela, on aura clôturé l'année avec ces arcanes majeurs et on pourra peut-être en 2026 envisager une nouvelle série. Je vous en parlerai dès qu'elle sera conçue dans ma tête parce qu'en ce moment, je conçois plutôt le programme qui va sortir pour la nouvelle année et pour janvier 2026. Un nouveau programme qui va durer 1 an. Je vous en parlerai très très vite. Je vous en parlerai d'ailleurs dans l'épisode de lundi prochain où on va justement préparer le solstice d'hiver. Car le nouveau programme que je veux vous proposer sera calé sur les cycles. Je vais vous emmener sur une année complète pour travailler avec les cartes, travailler avec le tarot, s'accompagner des cartes sur le cycle d'une année, avec bien sûr les passages des saisons et puis aussi les passages tarot lunaire. Donc je vous en reparlerai. La semaine prochaine, on parle de la préparation du solstice d'hiver. Et je vous embarque aussi dans une masterclass gratuite pour clôturer l'année, faire le bilan et clôturer l'année avec les cartes. Et cette masterclass aura lieu le 20 décembre à 17 h, je pense, mais je vous le repréciserai. Vous pouvez aller voir la barre de description de cet épisode. Je vous mettrai le lien pour vous y inscrire. C'est gratuit. Venez profiter justement de cette dernière masterclass de l'année que je vous propose gratuitement. Chaque année, je fais un atelier pour clôturer, pour faire le bilan avec les cartes et clôturer l'année. Donc cette année, c'est l'occasion aussi de vous le proposer puisque c'est vraiment sur ce thème-là aussi que je vais vous proposer le nouveau programme qui arrive en janvier. Voilà, ceci étant dit, nous allons maintenant nous pencher sur cet arcane du jugement, un arcane souvent compliqué et souvent mal interprété. Moi, c'est celui qui m'a causé le plus de problèmes
à l'apprentissage. J'ai vraiment eu du mal à l'intégrer parce que souvent dans certains jeux, dans certaines explications que je pouvais trouver sur le jugement, il y avait beaucoup de connotations spirituelles. On y voit, l'appel du ciel, l'éveil de la conscience, on y voit beaucoup de notions aussi comme ça de très spirituelles ou même très new age, hein, dans l'idée de l'éveil avec, cet arcane. Et moi, j'avais beaucoup de mal justement puisque dans mes interprétations assez concrètes, plutôt en mode coaching, j'avais du mal à aller chercher ces interprétations. Et puis il y avait les anciennes interprétations du jugement avec cet ange effectivement qui, nous joue de la trompette pour nous appeler, et vous êtes peut-être aussi tombé sur certaines interprétations du jugement qui disaient: «Vous allez recevoir un appel, quelqu'un va vous appeler, vous allez recevoir un message». Bref, vous voyez? Donc j'étais pas alignée moi avec ces interprétations, en tout cas, même si, voilà, c'est des interprétations tout à fait, compréhensibles, correctes, mais dans ma pratique, je ne pouvais pas m'en servir, en fait. Et j'ai donc eu beaucoup de mal à l'intégrer dans ma pratique. Il y a aussi la notion de résurrection, et donc pareil, c'est une notion très spirituelle qui ne m'aide pas dans ma pratique de tarot de coaching. Alors pour vous donner ma vision, celle que j'ai fini par, intégrer finalement, et vous en faites vraiment ce que vous voulez, mais pour vous donner ma vision en tarot de coaching, pour moi le jugement est une carte qui parle de révélation, de vérité, sur nous-mêmes et d'alignement. Quand on tire le jugement, en général, c'est une carte qui va venir nous questionner sur notre propre vérité, qui on est nous-mêmes. Après les 22, enfin, après les 19 arcanes que l'on vient de traverser, même 20 du coup avec le fou, après la série d'arcanes qu'on vient de traverser, les séries de compréhension sur nous-mêmes que l'on a acquis à travers ce chemin, au moment du jugement et juste avant le monde, et on est en fait, révélé à nous-mêmes. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire en tarot de coaching? C'est toutes ces notions d'alignement, de savoir vraiment qui on est, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous, et qu'est-ce qu'effectivement qu'est-ce qui est révélé à nous de notre être profond. Avec le jugement, on est donc poussé à être soi-même. C'est une carte qui est exigeante et qui nous invite à plus d'honnêteté justement envers nous-mêmes et à avancer vers une version juste et alignée. Donc toujours nous poser la question de qu'est-ce qui est juste pour nous. Et pour ça, il faut vraiment bien se comprendre. Alors avec le jugement, eh bien, on se libère du regard de l'autre pour vivre et faire ses choix de façon plus courageuse. On se reconnaît finalement tel que l'on est et on s'apprécie tel que l'on est aussi. Donc, dans le jugement, on est vraiment seul avec soi-même, dans cette compréhension que l'on a de nous-mêmes et de nos valeurs, de ce que l'on est, de ce que l'on souhaite, encore une fois. Alors que dans le monde, on va le voir, eh bien, on se comprend tellement qu'on peut effectivement, aller, dans le monde et partager avec les autres, sans être peut-être, bousculé, puisqu'on n'a plus peur justement du jugement des autres, et donc on peut vraiment partager, avec, avec beaucoup plus de liberté. C'est aussi un arcane, le jugement, pour moi, qui est très libérateur et qui nous invite vraiment à s'ouvrir à quelque chose à la vérité de qui on est. Ça peut sembler aussi un peu perché comme ça, mais c'est vraiment un arcane très puissant, qui est souvent sous-estimé et qui est souvent, mal aimé, mal compris. Mais, avec les 10 questions qui suivent, peut-être que tu, l'intégreras aussi un petit peu mieux. C'est ce que je te souhaite en tous les cas. Ces 10 questions, on va commencer par la première, qui est une question assez cash, on va dire, puisque c'est la question: «Qui suis-je?» Et avec cette question-là, qui est vraiment très vaste, et bien sûr, on ne peut pas répondre du jour au lendemain à cette question. C'est beaucoup de travail, beaucoup de connaissance de soi, beaucoup de remise en question. Mais, je te conseille peut-être quelque chose que j'ai déjà fait, peut-être que j'ai déjà partagé dans le podcast d'ailleurs. Quand moi, à un moment donné de ma vie, je ne savais plus qui j'étais, vraiment, réellement, littéralement. Je sortais d'une relation très compliquée et qui m'avait enlevé toute capacité de compréhension de moi-même, en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, on me disait: «Mais qu'est-ce que tu veux toi?» Et je ne savais plus répondre à ça, parce que je ne savais plus, en fait, qui j'étais.
J'étais vraiment très, très, très loin de cette compréhension. Et je me suis dit: «Bon sang, comment faire pour savoir qui je suis?» Eh bien, je vais commencer à faire une liste de moi et je vais marquer dans cette liste ce que j'aime, qui j'aime aussi peut-être, mais enfin, en tout cas, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Dès que je comprends quelque chose de moi-même, je vais essayer de le noter sur cette liste. Et moi qui pensais ne pas me connaître, j'ai débuté cette liste et j'ai écrit 4 pages et au bout de ces 4 pages, j'avais terminé cette liste et je ne l'ai jamais reprise. Et quand je la reprends aujourd'hui, il y a vraiment des pépites dans cette liste. Alors, si vous êtes un petit peu comme moi, si vous êtes peut-être jamais posé la question de qui vous êtes vraiment, essayez peut-être, hein, de faire cette liste de vous-même, d'écrire, hein, de prendre un papier, de prendre, un crayon. Faites-le vraiment avec la main, hein, écrivez à la main et essayez, voilà, de noter, comme ça, de laisser venir tout ce qui vient. Qui vous êtes? Posez-vous cette question-là. Je pense que s'il y avait qu'une question à retenir, de l'arcane du jugement, c'est celle-ci. La deuxième question que je vais, vous proposer, c'est: quel appel intérieur se fait entendre en ce moment? On parle beaucoup avec le jugement de cet appel, hein, on a cet ange avec cette trompette qui nous appelle et peut-être quand le jugement sort, effectivement, il nous pose cette question-là: qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens profondément? Vers où tu veux aller? Encore une question, si tu ça c'est un je pense que c'est une question la question principale que moi je peux me poser quand je tire le jugement, et parce c'est une question de coaching intéressante puisqu'elle va nous permettre effectivement de recadrer justement, notre direction, de recadrer notre tirage vers: «Attention, quand le jugement sort, il veut te rappeler qu'il faut vraiment, t'écouter, qu'il faut vraiment aller au fond de ce qui t'appelle profondément, de ce qui est vraiment toi». La troisième question: qu'est-ce qui se révèle à moi en ce moment? Alors là, c'est pas l'appel intérieur, c'est pas donc, l'appel que j'aurais moi à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce qui se révèle peut-être dans mon entourage? Peut-être que le jugement a aussi quelque chose à nous partager sur ce qui est à l'extérieur et qui se révèle à moi. Une vérité, une connaissance, quelque chose que je n'avais pas à l'esprit jusqu'à présent, et cette carte, elle va venir nous titiller là-dessus. Qu'est-ce que tu as compris dernièrement? Et que tu ne connaissais pas et qui se révèle à toi aujourd'hui. Allez, la quatrième question: qu'est-ce que je peux laisser partir pour renaître à une version plus juste de moi-même? Donc en fait là, le jugement va peut-être nous proposer une transition et de mettre un mot sur cette transition. Qu'est-ce que je ne peux laisser partir de moi-même pour être une version plus claire et plus, alignée à qui je suis justement? À qui suis-je? Donc voilà, une question qui n'est pas simple. Je l'accorde, mais le jugement, on le redit, n'est pas un arcane simple. Donc qu'est-ce que je peux laisser partir pour renaître à une version plus juste de moi-même? Qu'est-ce qui faisait partie d'un masque? Qu'est-ce qui faisait partie dans ma façon d'être et de vivre, de quelque chose que j'avais construit et qui n'est peut-être plus utile aujourd'hui pour continuer, le chemin? Question numéro 5 du jugement: quel message important ai-je besoin d'exprimer ou d'annoncer? Et là, on reprend, hein, cette notion d'appel, cette notion de quelque chose qui s'annonce, mais à ce moment-là, on revient vers soi et on se dit: quel est le message que j'ai besoin de faire entendre? Et qu'est-ce que j'ai besoin d'annoncer peut-être, aux autres, à la terre, au monde, peu importe, à l'univers. Mais quel est le message important que j'aurais besoin de porter? Un petit peu, hein, comme ce cavalier d'épée, vous voyez, qui a besoin de porter un message avec, avec beaucoup de force parce que cette révélation, il l'a eue et il a besoin justement de l'exprimer. Mais je voudrais pas tout mélanger, hein. Je veux pas vous mélanger avec mon cavalier d'épée, mais voilà, c'est cette notion-là, ça me fait penser là, en vous le disant, à ce cavalier qui est vraiment, qui a un appel très fort pour s'exprimer et pour, aller porter sa voix. Donc quel message important ai-je besoin d'exprimer ou d'annoncer? Ça, c'était la question 5. On repasse à la 6. Donc la 6, c'est: qu'ai-je besoin de réaffirmer dans ma vie?
Alors quelquefois, on peut réaffirmer une relation, on peut réaffirmer un engagement. Par exemple, là, je réaffirme le fait que je vais, continuer ce podcast et il va y avoir, une saison 2026. En tout cas, voilà, je repars sur le même rythme et j'ai pas du tout l'intention d'arrêter ce podcast j'aime beaucoup vous retrouver, toutes les semaines, réfléchir à l'épisode, que ce soit comme une routine, moi qui vient me permettre justement de m'exprimer et de vous parler de ma vision des cartes et du tarot. Donc voilà, j'ai besoin de réaffirmer cette chose-là, en vous parlant. Mais vous, voilà, je vous pose cette question-là. Qu'avez-vous besoin de réaffirmer peut-être, dans votre vie en ce moment, en cette fin d'année, pourquoi pas? 7e question, qu'est-ce qui m'appelle aujourd'hui? Donc là, c'est peut-être moins moins vaste, hein, que les dernières, questions où on travaillait vraiment sur quelque chose, sur la version de soi-même, sur, ce qu'on a notre vision de vie et cetera et cetera. Quelque chose, qu'est-ce qu'on avait besoin d'exprimer et cetera. Là, c'est une question toute simple que quand le jugement peut sortir, on n'est pas obligé de refaire, tu vois? Parce que c'est une carte tellement forte qu'on n'est pas obligé non plus à chaque fois de se poser des questions qui révolutionnent ou qui nous demandent une introspection, de malade. Donc la question 7, elle est beaucoup plus simple. Le jugement peut sortir pour te demander: «Qu'est-ce qui t'appelle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de créer?» Pourquoi pas aussi. Qu'est-ce qui t'appelle aujourd'hui? Avec toujours cette notion d'appel, hein, qu'on voit dans le jugement. Et si on se pose là-dessus, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions. Question numéro 8. Qu'est-ce que je peux comprendre de ce moment? Il y a quelque chose qui a attrait à la révélation du jugement. Donc qu'est-ce qui se révèle à toi aujourd'hui? Mais là, qu'est-ce que tu peux comprendre de ce moment? Je t'invite à peut-être faire pause, réfléchir à ce que tu vis en ce moment, et voilà, qu'est-ce que tu peux comprendre de ce que tu vis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a peut-être, interloqué ces derniers temps, dans ta vie, qui t'interroge, quelque chose qui t'a surpris, qui te dérange? Bref, dans tout ce que tu vis, il y a quelque chose peut-être, à comprendre et il y a quelque chose à comprendre du moment que tu vis. Et ben, le jugement, c'est cet arcane qui va nous permettre de nous poser cette question-là et nous permettre effectivement de comprendre peut-être ce qui sous-tend ce que tu vis en ce moment. Il y a vraiment cette idée de révélation, de révéler quelque chose qui n'est peut-être pas visible au premier abord. Nous voici maintenant arrivés à la question numéro 9. Comment repartir de moi pour faire mes choix? C'est une question pas très simple. On va pas y répondre dans cet épisode, mais l'idée, c'est de se dire: OK, le jugement est là et le jugement te pose comme question, comment faire un choix en repartant de soi? C'est-à-dire comment quand tu fais tes choix, tu prends en compte, effectivement toutes les données et que ces données, elles repartent de toi? Je m'explique, parce que là, c'est peut-être pas très clair. Je dois prendre une décision et souvent, on a tendance à aller chercher aussi, si je prends cette décision, l'autre va réagir comme si, que va penser untel? Qu'est-ce qui va, que vont dire les gens? En fait, voilà, hein, cette notion en plus de jugement des autres, hein, je l'ai dit en début d'épisode, finalement, le mot jugement peut nous aider aussi dans la compréhension de cet arcane qui, en fait, nous libère du jugement des autres puisqu'on se comprend mieux soi-même, on est mieux aligné avec soi-même, avec ses valeurs, on comprend mieux ce que l'on désire et ça nous libère justement du regard de l'autre puisque on va petit à petit apprendre à faire ses choix en repartant de soi, c'est-à-dire à chaque fois que tu as un choix à faire, de revenir à toi et de te dire: «OK, qu'est-ce que moi je veux dans cette situation? Qu'est-ce que moi je souhaite finalement? Qu'est-ce que moi je veux?» C'est pas pour imposer son vision aux autres, c'est juste pour, se réaligner vraiment, se réancrer finalement dans ses, dans sa volonté, se réancrer dans ses valeurs, et se poser la question finalement de ce que l'on souhaite. Franchement, pour moi, le tarot de coaching et le tarot en général, il m'aide en me posant ces questions-là, enfin en m'aidant à revenir à moi en miroir et donc en revenant à moi pour faire mes choix, je peux comprendre des choses de ma situation et franchement, l'arcane du jugement, il est là pour ça, à mon avis, à mon sens. Et donc, voilà, bah, quand il arrive, tu peux te demander, OK, qu'est-ce que j'ai
Qu'est-ce que j'ai en ce moment à intégrer de moi-même, pour pouvoir prendre une décision peut-être ou faire un choix. Et la 10e question, puisqu'on va clôturer avec celle-ci, cet épisode, comment rester aligné à mes valeurs et s'y engager librement? C'est une question importante. Je viens d'en parler un petit peu, elle découle un petit peu de la 9, hein, cette idée de rester aligné avec ses valeurs et de ne pas peut-être agir, de ne pas prendre des décisions, de pas prendre des positions finalement un peu aspirées par les autres, par l'autre, de toujours se poser: «Est-ce que ce que je suis en train de faire ou de décider, de vivre, est-ce que je le fais parce que les autres dans leur ensemble, hein, m'ont indiqué que c'était le chemin et est-ce que moi je suis alignée avec ça? Est-ce que moi je me sens bien avec cette décision? Est-ce que moi je me sens bien avec cette façon de faire? Est-ce que moi je me sens bien avec, l'idée de faire ça?» Et bah, c'est pas si évident que ça, si on se pose la question. C'est pas si évident que ça, d'être libre, vraiment, et de rester aligné à ses valeurs et de pouvoir s'y engager. Et je le répète, librement. C'est-à-dire de se dire: «OK, j'ai le droit de me respecter, j'ai le droit de faire mes choix en fonction de moi et de mes valeurs» et en agissant ainsi, vous libérez aussi l'autre, justement, du poids que vous pourriez lui faire porter de vos décisions. Donc c'est vraiment une question importante. C'est pas un arcane, simple, le jugement, mais vraiment de se poser cette question-là. Comment, honorer finalement, comment rester aligné avec ses valeurs, et pour pouvoir, s'engager librement, heu, vers des choix qui nous correspondent. Voilà, j'espère que cet épisode, vous aura plu, vous aura peut-être permis d'avancer un petit peu plus sur, la compréhension de cet arcane du jugement, qui est un arcane, hyper puissant. Donc, quand il sort dans vos tirages, posez-vous toujours, la question de il m'appelle vers quelque chose, une révélation, quelque chose qui est important. Il y a quelque chose d'important là où le jugement sort, donc sur la position sur laquelle il est, il y a quelque chose qui doit se révéler et il y a quelque chose qui vous dit: «OK, qu'est-ce qui est important pour toi à cet endroit-là, que tu dois écouter, que tu dois suivre ou que tu dois révéler, aux autres?» Voilà les amis, j'espère que cet épisode, encore une fois, vous aura plu. On se retrouve donc pour les 10 questions du monde, promis avant la fin. Peut-être ce sera le dernier épisode d'ailleurs de 2025. Ça serait chouette de clôturer avec les 10 questions du monde. D'ici là, on se retrouve donc pour plein de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous inscrire à la masterclass gratuite, clôturer l'année, poser ses intentions au solstice d'hiver, à Yule. Et il me tarde de partager avec vous ce moment-là où on va faire le point, on va faire le bilan de 2025, on va commencer à préparer les intentions pour 2026. Et puis, il me tarde aussi de vous parler du nouveau programme du Cercle de Taramaga que je vais vous proposer pour 2026 et qui va arriver très très vite pour janvier et on en parlera bien sûr pendant la masterclass. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du Magicien. Belle semaine à vous, bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.